Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir la description, comment est la personne de ta prochaine histoire d'amour. Aussi bien sa personnalité que son physique, éventuellement que ce qu'elle dégage, c'est très particulier, etc. Je te proposerai d'ailleurs dans la vidéo qui va suivre sur la chaîne une seconde partie description des énergies entre vous, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il y aura entre vous, est-ce qu'il y aura un potentiel sur le long terme, etc. C'est un tirage qui, bon, pour le coup, j'ai envie de dire, c'est pas, je pense, la priorité de savoir ces aspects-là. Je pense que c'est important aussi de faire confiance et d'accueillir ce qui vient, mais je trouve ça quand même assez satisfaisant pour notre curiosité. C'est toujours agréable d'avoir des petits teasers de comment est-ce que sera cette prochaine personne importante pour nous. Peut-être d'ailleurs que tu pourrais reconnaître quelqu'un que tu connais déjà ou quelqu'un avec qui tu as déjà des interactions ou pas. Et c'est un tirage qui m'a été inspiré par ce nouvel oracle que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps. Alors, au niveau du nom, il est un petit peu difficile à prononcer. C'est le Yggdrasil. C'est l'oracle nordique. Donc, on a tous les dieux celtes qui sont représentés. Déjà, les dessins, ils sont absolument magnifiques. Et en plus de ça, je trouve très pointu, très précis. Et je me suis dit, mais c'est génial pour aller justement décrire aussi une personne en particulier, pour essayer de la cerner en fait, de trouver ses traits de personnalité, etc. On a beaucoup de précision. Il est vraiment très bien. Par contre, il est énorme. C'est très difficile de battre les cartes avec lui. Ça, c'est son inconvénient. Il y a 88 cartes. Donc voilà. C'est ce petit oracle qui m'a inspiré le sujet. Donc, je te propose pour ce faire 4 choix. Donc, ce sont 4 petits galets ici. Donc, le premier choix, c'est celui qui est un petit peu orangé, marronné, un peu jaune. C'est le seul qui a des couleurs chaudes ici. Deuxième choix, c'est le transparent. Le troisième, c'est le bleu. Et le quatrième, le dernier, le vert. Tu peux en choisir un ou deux, j'ai envie de dire peut-être maximum. Si effectivement, on peut avoir encore plus de détails sur cette personne. Mais c'est comme tu le sens. Voilà. Si tu hésites entre deux, c'est peut-être qu'il y a des messages dans les deux. Et puis, je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. Allez, on est parti. Description de la prochaine personne importante pour toi. C'est vraiment une galère par contre de mélanger. En plus, c'est des toutes petites mains. C'est vraiment pas facile. Allez, description cette personne. Pour la personne qui a choisi, ou pour toi qui a choisi le galet un petit peu orangé. Oups. Comment sera cette personne? Il y a tout qui bouge. Et voilà. Ok. Allez, on est donc parti. Alors, on a le premier homme. Alors, déjà ici, ce que j'entends, c'est cet aspect de quelqu'un d'inspirant, d'innovant, d'atypique. Il y a cette idée un petit peu d'être le premier à faire telle ou telle chose. Il y a vraiment une sorte d'avant-gardisme. Voilà, ici on nous parle d'une personne avant-gardiste, de quelqu'un d'un petit peu original, décalé.
J'entends aussi c'est une personne qui se donne les moyens aussi, hein. Je ressens quelqu'un d'assez entreprenant, d'assez avec du leadership. Ici, je vois particulièrement sur cette illustration, ici on voit la main de ce petit personnage, donc de cet homme qui ici est entouré hein, d'un noir, et comme si on avait un pouvoir créateur ici, un pouvoir d'action. En plus on est en présence l'énergie l'homme, le yang, hein. Donc l'action, entreprise, entrepreneuriat, etc. Ouais, ok. Je ressens aussi ici quelqu'un qui ose. Voilà, j'entends le terme j'ose. Je suis entreprenant, je suis avenant, innovant. Alors en dessous, appréhension derrière le masque. Ah, c'est intéressant. Ici, on nous parle d'une personne qui... effectivement, a priori, on pourrait croire que cette personne a confiance en elle, mais en fait, ça n'est pas forcément trop le cas. Il y a l'idée de masque, en fait, je montre que j'ai pas froid aux yeux, j'ai peur de personne, je suis entreprenante, mais derrière, il y a quand même des doutes, des hésitations qui ne sont pas partagées. Là, si tu connais, j'en ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne, les profils amoureux, les 5 profils amoureux qui ont été développés par la psychologue Véronique Cohn, je ressens pourquoi pas le profil de l'alpha, c'est-à-dire quelqu'un qui montre qu'il ou elle est forte, que voilà, on est solide quoi. Si on a vraiment cette énergie un petit peu de j'ai de la ressource, j'ai besoin de personne, je suis très indépendante. Donc, ouais, et malgré tout, oui, forcément, ça cache toujours, oui, ça n'existe pas. Quelqu'un qui a 100% confiance en lui, en elle, quelqu'un qui est sûr à 1000%, ça n'existe pas. mais c'est vrai que du coup, si toi, tu as tendance justement à beaucoup douter, à beaucoup hésiter, etc., ça peut être quelqu'un qui peut te rassurer, parce que le profil de l'alpha, dans ses bons aspects, c'est quelqu'un qui est très sécurisant. On m'envoie beaucoup la couleur rouge ici. Ouais, je ressens si tu connais d'ailleurs aussi la classification avec les couleurs au niveau des personnalités, notamment au travail, on a rouge, vert, jaune et bleu. Ici, je ressens quelqu'un qui est rouge, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est marrant. On a décision, performance, impact. On est encore dans l'énergie justement du leadership, de l'entreprise, quelqu'un qui est très déterminé. J'entends aussi quelqu'un qui voit grand, qui rêve grand, qui... En fait, j'entends cette phrase, si... alors, je la sais plus exactement, mais tu vas comprendre l'idée. Si tes rêves sont atteignables, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Et je ressens ici ce type de philosophie. D'ailleurs, c'était une phrase qu'a dit l'explorateur Mike Korn. Ouais, ici, je ressens ce type de... On a beaucoup d'énergie. Pourquoi pas aussi une personne qui est un petit peu hyperactive. Une personne qui est hyperactive, pardon. Ouais. Quelqu'un qui se donne les moyens de réussir, hein, vraiment. Et je ressens du coup que toi, ça pourrait énormément te stimuler, hein. Je te ressens assez admiratif de la personne, hein. Alors, j'espère qu'on voit bien, hein. C'est vrai que ça les coupe un petit peu, mais... Alors, on va voir. Celle-ci... Oh, réconciliation. D'accord. Ici, j'entends quand même quelqu'un qui a tendance à prendre énormément sur lui, sur elle, et qui quand même aurait besoin un petit peu de se ressourcer, hein. Un petit peu comme si on disait un hyperactif ou à une hyperactive, pose-toi, calme-toi, fais des choses tranquilles qui vont te reposer, qui vont permettre de te ressourcer. Ouais, je ressens ici un besoin d'apaisement parce que... Alors oui, ça a des aspects positifs parce que c'est des personnes qui justement performent, hein, et sont très productives et très efficaces. mais là, pour le coup, ouais, je ressens quand même des fois cette personne pourrait être un petit peu fatigante. Ça pourrait être un petit peu pour toi avoir du mal à suivre quand même, hein. D'où peut-être des conseils qu'on pourrait donner à cette personne de prendre le temps, prends un peu plus de temps. Voilà. Alors ici, on a conflit
derrière le masque. Ah, c'est hyper intéressant, hein. Sur 88 cartes, hein, ici, tu en as 2 qui se ressemblent. Hein. Tu as appréhension derrière le masque et conflit derrière le masque. Donc là, on nous parle quand même ici d'une personnalité qui, effectivement, ne montre vraiment pas ses faiblesses. Hein. On a vraiment le profil de l'alpha qui est très marqué. J'entends aussi certaines contradictions, en fait, hein, qui ne sont pas forcément assumées chez cette personne. Un petit peu, je ressens le type de personne qui pourrait, de manière involontaire, assimiler par exemple l'énergie yin, donc l'intuition, la sensibilité, etc., à quelque chose qui, vu que c'est pas yang, vu que c'est pas de l'action, de l'entreprise, de la réussite, etc., et ben, c'est quelque chose à bannir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui refoule quand même ici certaines émotions. Mais je le ressens pas. Alors là, pour le coup, c'est sa personnalité. Hein. On n'est pas dans qu'est-ce qu'il y aura entre vous. Hein. Donc, tu me diras, ouais, si dans la prochaine vidéo, si tu avais choisi ce tirage et qu'on retrouve encore cette énergie entre vous. C'est pas forcément le cas. Hein. Ici, on est vraiment dans sa personnalité. Ouais, on a quelqu'un qui se... Ouais. J'ai vraiment ce terme d'alpha ici. Hein. Ah, bah, super. Oh, très beau, on a le messager des dieux, ici. Donc ici, on a, moi, une énergie qui me fait penser au signe du Gémeaux. On a l'équivalent d'Hermès, hein, notamment mythologie grecque. Mais ouais, là, on a quelqu'un qui sait communiquer, qui a la tchatch, qui... ne lâche pas. Je ressens quelqu'un qui aime vraiment avoir gain de cause, qui aime asseoir une certaine forme de... C'est quelqu'un qui aime convaincre, c'est quelqu'un qui aime influencer, quelqu'un qui... L'énergie du Gémeaux, en fait, hein. Clairement... Quelqu'un qui sait aussi se donner les moyens d'arriver à ses fins à travers le langage. Ça peut aussi être quelqu'un qui travaille, je ressens beaucoup Mercure quand même aussi, hein. Quelqu'un qui travaille son langage non verbal aussi par exemple. Donc c'est-à-dire ce que cette personne va dégager, hein, ça peut être comment est-ce que cette personne se tient, elle va réfléchir, elle va faire attention à sa posture pour paraître ouvert, pour paraître bienveillant, etc. Voilà, on a quelqu'un qui travaille énormément, je ressens beaucoup de minutie, beaucoup de détails pour parvenir à ses fins, en fait, tout simplement. Alors, ici, oh, on a l'inconnu connu. Alors là, pour le coup, j'entends quelqu'un qui a une certaine réussite professionnelle ou qui aura une réussite professionnelle, notamment si c'est quelqu'un de plutôt jeune. Parce que là, l'inconnu connu, je le vois comme ouais, un message de peut-être que j'ai été ou je suis encore dans l'ombre, mais ne t'inquiète pas que c'est la lumière que je vise. Hein. Ouais, ouais. Je ressens aussi quelqu'un qui aime l'esthétisme. On voit ici hein, ce personnage, il est très bien habillé. Il y a une notion un petit peu de richesse. Hein, je ressens un goût pour le beau, pour l'esthétique. Quelqu'un qui s'apprête. Hein, ici, on a un collier, la symbolique du bijou. On est encore dans cette notion de soucieux du détail, aussi pour l'apparence physique. Donc ouais, je ressens en tous les cas quelqu'un qui est plutôt beau ou plutôt belle, en tout cas à tes yeux, dans son apparence. Quelqu'un qui prend soin de soi, quelqu'un qui fait du sport, pourquoi pas, ou alors quelqu'un qui fait attention à son style vestimentaire, à sa peau, peu importe, ici à son alimentation, à son environnement, à ses conditions, etc. Parce que ouais, il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi. Surtout au niveau extérieur. Ouais, je ressens quelqu'un qui veut être vu, hein, qui veut... On a un petit peu l'énergie du lion ici qui se présente avec cette carte. Il y a aussi... Ouais, je ressens vraiment une volonté de cette personne de se différencier, de se distinguer.
Et ensuite, on a la réconciliation des contraires. Ah, ça c'est positif par rapport aux deux masques ici qu'on avait, hein, l'appréhension derrière le masque et le conflit derrière le masque. Ici, la réconciliation des contraires, ça nous parle justement de quelqu'un, tu vois, tout à l'heure, en plus, je te disais, travaille sur son apparence physique, son extérieur, etc. Et là, on a aussi cette notion de j'ai envie aussi de me sentir un peu plus alignée. Donc, je ressens aussi quelqu'un qui s'intéresse au développement personnel, ou alors à la spiritualité, ou les deux, ou à la psychologie, au mieux-être, voilà. Je ressens quelqu'un qui veut aussi, qui cherche à soigner le fond, autant que la forme, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas. Pour moi, cette énergie-là, cette dernière énergie de réconciliation des contraires, pour moi, c'est justement la réconciliation des contraires, c'est un petit peu comme l'idée du 2 de coupe dans le tarot, où on va venir justement deux choses qui étaient séparées, qui étaient clivées en fait à l'intérieur de nous, qui vont voilà, ne faire plus qu'un, donc c'est l'alignement finalement. Donc ouais, je ressens quelqu'un là qui recherche cette énergie-là de sagesse, d'alignement, d'accomplissement au niveau personnel, en plus de l'extérieur en fait. Hein. J'entends, ouais, c'est bien beau d'être nickel sous tous les angles, sous tous les aspects au niveau du physique, de ce que je parais, de notre... je ressens aussi beaucoup une envie de réussite sociale. Hein. Ou peut-être une réussite sociale déjà actuelle, ça dépend aussi de l'âge de la personne, mais ouais, on a cette énergie-là, et en plus, on voit que dans un second temps, on a peut-être aussi, après aussi, hein, les conditions, le contexte actuel qui pousse à l'introspection et qui dit, bon, il y a peut-être aussi des choses à l'intérieur qui pourraient être un petit peu améliorées, un petit peu, ouais, travaillées. Je ressens quelqu'un qui en veut, hein, quand même, hein. Ouais. Très intéressant. Là, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il manque une carte au milieu. On va aller peut-être voir une petite carte pour toi par rapport à cette personne, quand même. Avec le Béline. Allez. Comment est-ce que... Peut-être la compatibilité au niveau de vos personnalités. Est-ce que ça pourrait... Méchanceté. Alors ici, j'ai entendu un petit peu cette idée de pique. Je ressens du sarcasme ici entre vous. Alors après, vu qu'on est face à la prochaine histoire d'amour, c'est pas négatif. Hein. Sinon, on n'aurait pas creusé avec cette personne. Ouais, pourquoi pas quelqu'un qui pique, qui essaie de tester aussi. Hein. Souvent, les alphas, c'est ça aussi. Hein. On teste un peu les limites des autres pour se positionner. Allez, un conseil, un lien entre ta personnalité, comment tu es, en fait, ton énergie et la sienne. Que ce soit un conseil ou une prédiction. Oh, j'en étais sûre, on a le feu, hein, quand je te dis que ça pique. On a encore Mars. Hein. Je ressens ici quelqu'un qui va t'apporter vraiment un dynamisme. Ouais, quelqu'un qui va t'apporter un dynamisme. J'entends aussi que ça peut quand même être assez fort. Hein. Au niveau, ouais, je ressens pourquoi pas deux caractères importants qui peut des fois un petit peu, voilà, pas exploser, mais tu m'as comprise. Mais dans tous les cas, on voit que ça va swinguer. Hein. Ouais, tout à l'heure je te disais, ouais, je pense que c'est une personnalité un peu rouge, un peu yang ici qui... ça va swinguer et effectivement, si toi-même tu as aussi un tempérament comme ça, ça peut faire des étincelles, ça peut piquer, ça peut brûler. Et si effectivement tu n'es pas comme ça et que c'est plutôt quelque chose de complémentaire, eh bien ça pourra toi venir un petit peu raviver ce feu là, cette petite flamme intérieure et te stimuler davantage et t'inciter, t'inviter à davantage entreprendre, créer, innover, etc. Voilà pour ton petit tirage à toi. J'espère que la personnalité, elle t'aura intriguée, séduite ou séduit. Et puis, tu peux me laisser un petit pouce hein, si t'as aimé le tirage, si ça t'a parlé. Et me laisser un petit commentaire aussi, hein, pour savoir si, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est un profil que tu recherches aussi ou pas?
Et puis tu peux t'abonner évidemment hein, pour recevoir les prochaines vidéos de la chaîne. Et je te dis à très bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous! On est parti pour ton tirage à toi qui as choisi le transparent. Allez, on est parti. Comment sera cette personne? Quelle est sa description? C'est vraiment pas évident à mélanger. Hein. Surtout quand on a des petites mains. Oh là là. Ah, merci. Et voilà. Allez, on est parti. Alors ici, on a la transformation. J'adore cette carte, elle est super belle. Alors là, je ressens quelqu'un qui sort d'une période charnière. Je ressens quelqu'un qui est vraiment un petit peu comme un serpent qui a mué et qui a une nouvelle peau. On est vraiment face à quelqu'un ici qui s'est remis en question dans le passé, qui sort d'une période charnière et qui est peut-être aussi très différent d'avant. Là ça pourra aussi peut-être parler aux personnes si effectivement peut-être tu connais déjà cette personne. Peu importe que tu aies une histoire avec elle ou non, mais ça peut aussi parler pour ces personnes-ci. Mais dans tous les cas, hein, peu importe hein, que tu la connaisses ou non, on a quelqu'un qui sort d'une période charnière, qui est en plein développement, qui est en pleine évolution. J'entends aussi ici quelqu'un qui, depuis peu, se reconnecte à lui, à elle, à la nature aussi, hein, à l'intuition, aux émotions, à la spiritualité, pourquoi pas. Au développement personnel. Quelqu'un qui a aussi envie de changement, qui a envie de nouveaux projets, qui est vraiment tourné vers l'avenir hein, pour le coup, et ça fait plaisir. C'est pas toujours présent. Alors, on va aller voir la suite. On a la revendication de nouveaux territoires. Bah, c'est ça, hein. On est clairement ici, hein, chiffre 0, transformation, et chiffre 1 avec la nouveauté, cette idée de conquête, cette idée de j'y vais. Hein. Ici, on a la symbolique de la bête à cornes qui fonce, qui a envie d'action, qui a envie de... finalement d'avoir de la nouveauté, d'avoir des choses, des objectifs, des projets qui sont nouveaux. On a aussi quelqu'un qui commence à s'affirmer, à se positionner par rapport à quelque chose qu'il avait peut-être ou elle avait peut-être refoulé en fait pendant longtemps. Dans tous les cas, ici, je ressens une énergie qui est très plexus solaire et chakra du cœur, hein, où on va venir s'affirmer et puis faire sortir comme ça ici toutes ces émotions, toutes ces énergies. Donc, je ressens quelqu'un qui est plutôt aligné, hein, pour le coup. Donc, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Je te les mets comme ça pour que tu les vois bien. Alors, ici, oh, la première femme, bah, c'est ça, on est encore dans le yin, hein. C'est tout l'inverse du premier tirage. Premier tirage, c'était vraiment que du yang. Ici, on a beaucoup de yin. Bon, là, on a quand même du yang parce qu'on est dans la conquête quand même, et c'est nouveau territoire. Donc, on voit que ça suit la transformation, l'introspection, etc. Mais ouais, la première femme, ici, j'entends quelqu'un qui se redécouvre, qui redécouvre l'émotionnel, qui redécouvre ses intuitions, ses sensations. C'est aussi peut-être quelqu'un qui se réapproprie son corps, son environnement. Dans tous les cas, ouais, je ressens un petit peu comme une forme de jeunesse en fait. On a des énergies de jeunesse ici, de nouveauté pour cette personne. Quelqu'un qui est peut-être jeune d'esprit, parce que du coup, on a fait un gros tri ici dans le passé.
Je ressens quelqu'un de très connecté. Hein. Là, on peut voir hein, sur cette belle illustration, c'est marrant parce que dans le premier tirage, justement, c'était très complémentaire. On avait le premier homme et là, on a la carte de la première femme. On peut voir ici, hein, cette femme ici, elle a ses mains dans... ici, on dirait un petit peu comme des étoiles. On a plein de petits trucs. Ça me fait penser vraiment un petit peu à la carte de l'étoile en tarot où on est connecté en fait aux énergies là-haut, alors même que effectivement on a les pieds sur terre. Donc ouais, quelqu'un de très sensible, très connecté. Si tu recherches quelqu'un qui justement partage ta vision des choses, qui est sur la même longueur d'onde, notamment au niveau de la spiritualité ou de la philosophie de vie, des valeurs, etc., ce sera le cas. Hein. Ouais. Il y a une grande intelligence émotionnelle et intuitive ici, et spirituelle. Beaucoup de sagesse. Waouh, bah quand je te disais, quelqu'un qui est tourné vers l'avenir, ça ressort. Hein. Ouais, ici on a cette très très belle carte de l'avenir. Qui nous parle effectivement d'une personne qui n'est plus dans des schémas du passé, dans je suis encore attachée à mon ex, des choses comme ça qui font pas plaisir. Là au contraire, on a quelqu'un qui est vraiment qui a fait peau neuve et qui est qui est prêt une personne qui est prête à attaquer l'avenir sans bouler à son pied en fait, hein, clairement, sans blessure hyper active parce que forcément les blessures elles sont toujours là, oui c'est normal, mais ouais, là je ressens quelqu'un qui est plutôt équilibré, qui est en paix, qui est en harmonie avec ses énergies du passé. Et tu vois, ça m'étonne pas, tu as choisi le galet transparent. Il y a justement cette notion, c'est très chakra coronal, hein, cette notion aussi de... Il n'y a pas de masque en fait, hein, tu vois, on peut voir à travers. C'est quelqu'un qui est très transparent, qui est très connecté, très intuitif. C'est joli. Ah, magnifique. On a l'intuition, le subconscient et les courants. Donc, c'est ça. On est encore dans le yin, dans toutes les spécificités du yin, hein, donc la douceur, l'intuition, le raisonnement, la réflexion, la lenteur, la progression, voilà, toutes les notions yin ici sont là. Je ressens aussi quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à l'inconscient, au subconscient. Ça peut être quelqu'un qui aime peut-être la psychologie, comme je te disais aussi le développement personnel, la spiritualité, les parasciences, l'extrasensorialité. Ouais. Dans tous les cas, c'est tout le contraire d'une personne très très cartésienne qui a du mal à... Parce que pour moi, c'est pas non plus incompatible, hein. C'est pas parce que nous, on est spirituel, connecté, etc. qu'on peut pas s'entendre avec des personnes qui le sont. Hein. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que cette personne le sera également. Donc si c'est quelque chose qui faisait partie de tes critères... après, ça c'est personnel, hein, c'est pas forcément le cas. Mais si ça en faisait partie, là, pour le coup, c'est le gros lot. Hein. Alors, ici, on a le guerrier. Oh, très beau. Très beau. Tu vois, on revient ici à cette énergie, la revendication de nouveaux territoires, le guerrier. Ici, je ressens beaucoup de courage, de persévérance. Je ressens aussi quelqu'un qui revient de loin. J'ai l'impression que tu vois cette peau neuve là dont on nous parlait, c'est qu'effectivement on en a vu des vertes et des pas mûres. On a vu, on a un sacré bagage derrière soi. On a aussi la symbolique de l'ours, hein, donc de la sagesse, de la patience. Ouais, je ressens quelqu'un qui est plutôt bien armé, qui a certaines ressources, certaines capacités. Quelqu'un aussi, on me parle d'autosuffisance ici. Un petit peu comme si voilà il savait, c'était pas quelqu'un qui allait être par exemple en dépendance affective ou quelqu'un qui allait avoir des équilibres émotionnels. Non, là pour le coup je ressens quelqu'un de très très indépendant au niveau du cœur, mais pour autant qui a beaucoup de choses à donner en fait, hein, qui voit ça un petit peu comme une cerise sur le gâteau. Je ressens aussi, ouais, je ressens beaucoup de courage hein, ici avec l'énergie du guerrier. Il y a, ouais, cette idée, quelqu'un qui va vraiment se battre pour ses idées, pour sa vision des choses, pour ce qui lui semble juste. Un petit peu l'image du héros en fait. Hein. Quelqu'un qui n'a pas peur, un résistant quoi. Quelqu'un qui n'hésite pas à aller à contre-courant pour dire ce qui lui semble juste hein, ici. On me parle aussi un petit peu de, je sais pas pourquoi, de l'énergie de Robin des Bois. Voilà, il y a cette énergie-là de personne qui veut rétablir une justice.
et qui ose se mouiller en fait ici. Hein. On a beaucoup de loyauté aussi. Hein, c'est une des symboliques également de l'ours. On a beaucoup de loyauté. Ouais. Alors ici, conflit commis. Ah, c'est marrant. Tu as bien la carte de la justice. C'est ça. Et ben j'ai peut-être un petit peu... Ouais, j'ai un petit peu anticipé les messages qu'on voulait te transmettre avec cette carte-ci. Donc comme je te disais, je ressens vraiment cette notion un petit peu de Robin des Bois, de justicier ici qui va vraiment se battre pour que justice soit faite. Je ressens quelqu'un aussi de très équilibré, vraiment. Quelqu'un qui n'ose pas se mettre en danger, enfin qui ose se mettre en danger, qui n'hésite pas à se mouiller. Et au final, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt rare finalement. Pour les choses importantes, essentielles. C'est pas si courant que ça. Et là, ouais, il y a vraiment aussi cette notion de défense et de protection qui, toi, pourrait te plaire, hein, t'apaiser. Hein, et ferait que tu puisses te sentir en sécurité. Je laisse passer la larme. Tu vois, je pense que c'est une belle synchronicité parce que justement là, avec ces deux cartes, j'entends cette combinaison de quelqu'un qui sait gérer les crises. Un petit peu comme un roc ici. Hein. Aussi bien au niveau classique, matériel, financier, etc. Mais aussi au niveau émotionnel. Quelqu'un qui sait gérer les crises. Qui sait aussi te calmer, te raisonner. Alors, ici, on a l'hospitalité, l'abondance et les courants. Alors, ça me fait un petit peu penser à Poséidon, cette illustration. C'est très joli. Je ressens quelqu'un ouais, qui n'hésite pas à rêver grand, à se donner les moyens d'avoir ce qu'il ou elle souhaite. J'ai encore cette notion de... Je peux me mouiller. Hein. Ici, on a cet homme qui a les pieds dans l'eau. Il y a vraiment cette notion de... Ouais, je vais aller jusqu'au bout, je vais me battre pour ce que je veux, pour ce qui me semble juste. En fait, je ressens là, en énergie, on a beaucoup d'eau déjà. Beaucoup d'eau avec tout le yin, l'émotionnel, etc., l'intuition, etc. Et on a aussi beaucoup de feu, tu vois, deux énergies assez paradoxales, mais qui sont très complètes, enfin qui forment quelque chose de très complet finalement. Donc là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est une personne quand même assez, qu'on croise pas tous les jours. Hein. Là, pour le coup, on a en fait un parfait accord entre le yin et le yang. Hein. C'est très très beau. Ça fait rêver. Enfin, je sais pas, dis-moi en commentaire si c'est un profil qui te fait envie, mais honnêtement, je trouve ça très très belles énergies. Hein. Je sens quelqu'un d'assez extraordinaire. Hein. Ouais. Une vieille âme, probablement une vieille âme ici. Hein. Ouais, qui pense au collectif. Avant même avant même ses intérêts personnels. Très très beau. On va aller terminer avec une petite carte pour faire le lien entre ta personnalité et la sienne. Quel lien? C'est quoi le mot que je cherche? C'est pas complétude, c'est... compatibilité. C'est ça ce que je cherchais. Allez. Oh, on a les pénates. Alors là, pour le coup, on a un petit teaser sur le tirage dont je t'ai parlé tout à l'heure, hein, sur qu'est-ce que ça pourrait donner. Parce que là, on a quelque chose de très concret. On a une équipe gagnante. Hein. On a un combo gagnant. Je ressens deux caractères très forts, très marqués, qui... pourrait construire quelque chose de durable, de loyal, fiable, fidèle. Je ressens, en fait là ici avec les pénates, j'entends qu'on a des accords sur les valeurs.
sur les principes, sur ce qui est important pour nous, sur nos bases, sur le squelette en fait de notre vision des choses. On est vraiment sur la même longueur d'onde sur les choses qui sont importantes. Je ressens aussi, il y a des deux côtés, ce qui vous lie au niveau de la personnalité, c'est le sens de la famille, des proches qui est extrêmement importante. On a potentiellement aussi pour certains d'entre vous un lien d'âme que moi je regroupe dans la catégorie, en tout cas pour toi, pour ton tirage, famille d'âme. Et honnêtement, pour un tirage sentimental, je trouve que, enfin pour une énergie sentimentale, c'est le meilleur type de lien. Famille d'âme, on a une énergie d'accompagnement, d'apprentissage, etc. Non pas qu'il y ait des liens d'âme qui soient mieux que d'autres, mais en tout cas, je trouve ça très prospère et de bon augure pour justement des concrétisations sur le long terme. Donc, ouais, j'entends, vous êtes tout à fait sur la même longueur d'onde sur les choses importantes pour vous, sur vos valeurs, sur vos principes. Très, très beau. Voilà, j'espère que cette personnalité, elle t'aura autant séduite que moi. Tu peux me laisser un petit pouce vers le haut et puis me dire en commentaire est-ce que ça t'attire, quel choix tu as fait aussi. Et puis, tu peux aussi me laisser voilà, un petit commentaire et un petit abonnement. Si tu as envie de recevoir les prochaines vidéos, c'est totalement gratuit. Et puis, je te dis à très bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix à toi qui a choisi le galet bleu. Allez, comment est cette personne? Prochaine histoire. C'est vraiment compliqué de mélanger les cartes avec ces 88, mais il est tellement incroyable ce oracle que c'est pas grave. Il en vaut la peine. Il en vaut la peine. Alors là déjà j'entends, j'ai entendu en canalisation quelqu'un qui sera assez fusionnel ici. Je ressens, ouais. Quelqu'un qui est très proche. Qui aime bien fusionner, qui aime bien aussi du coup forcément les relations qui sont passionnelles. Allez, encore deux. Comment sera cette personne? Et voilà. Je vois que ça a bougé. Et voilà. Allez, on est donc parti. Waouh! Trésor, beauté, création. Alors cette carte, elle est juste magnifique. Alors là, pour le coup, c'est quelqu'un de créatif. On a un artiste dans la place. Je ressens quelqu'un avec beaucoup d'imagination. Quelqu'un qui est très chakra sacré pour le coup. Donc beaucoup de création. Je ressens aussi beaucoup Vénus ici. Sens de la beauté, de la sensibilité, l'esthétisme. On a aussi cette notion de... On a beaucoup de sensualité aussi. Ouais. C'est très chakra sacré. Je ressens aussi que cette personne, elle va te faire de l'effet au niveau physique. Et ça, t'es le premier choix. On a ce message-là. On a vraiment une très très forte attraction, je pense, là, au niveau de... En tout cas, quelqu'un qui est très attractif. Parce qu'un chakra son chakra sacré est très marqué et très ouvert, quoi. Donc, à mon avis, c'est probablement quelqu'un qui aime beaucoup l'art, la création, mais aussi les rapports charnels, ici. Et le rapport au corps. Alors, ici, on a la constance et la loyauté. Bon, ça fait toujours plaisir dans un tirage sentimental. Ici, on voit...
Quelqu'un qui a le sens des responsabilités, quelqu'un qui est qui est fiable, qui est fiable, qui est loyal. Je ressens aussi quelqu'un de stable émotionnellement avec l'énergie de la constance. On a la symbolique de l'eau derrière. Je ressens aussi quelqu'un qui a pas mal d'entrain, qui est plutôt joyeux. On voit ici une sorte de tambourin là. Ouais. On dirait qu'il trottine comme ça avec entrain. On a beaucoup, je trouve, Vénus et Uranus hein, ici. J'y reviens, hein. C'est typiquement le cliché de la balance hein, ici, cette carte-ci. Cette énergie-là, c'est quelqu'un avec des énergies de balance hein, ici. Après, ça ne veut pas dire que cette personne est balance, mais c'est ce qu'elle dégage au niveau de sa personnalité, de son énergie. Alors ici, on a... Waouh, magnifique! Quand je te parlais justement de séduction, d'énergie vénusienne, on a la poésie, l'éloquence, l'expression. On a une sensibilité aux mots, une sensibilité au beau, à l'art, à l'esthétisme. J'entends aussi c'est quelqu'un qui s'exprime bien. Hein. On a clairement la carte de l'éloquence et de l'expression. Quelqu'un pour qui... je ressens quand même Mercure. Hein. On a de l'intellect. Quelqu'un qui est très... chaque mot à sa place. Hein. Tu vas pas te tromper de mots, un petit peu comme le cliché du juriste. Je dis ça parce que si tu le sais, je suis juriste en fait à la base. Hein. Et c'est vrai qu'en droit, tous les mots ont leur importance. Hein. Et si tu n'utilises pas le bon mot, ça va changer tout le sens de la phrase. Hein. Et là, je ressens vraiment cette énergie on est très pointilleux sur le détail, sur ouais, quelqu'un qui s'exprime bien, qui a un raisonnement aussi assez construit, qui sait faire passer ses idées, qui sait séduire par les mots. Attention peut-être aux beaux parleurs et aux belles parleuses. C'est pas impossible non plus. Mais ouais, ici je ressens quelqu'un de très très séduisant. Alors là il y a Vénus, mais on est enivré. Hein. C'est ouais. Très chakra sacré. Hein. Alors ici on a la souveraine des peurs. Oh, ok. Ok, alors je ressens quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. On a la confiance en soi ici. Parce que là on voit qu'elle est assise, ce personnage il est assis sur ses peurs, hein. Souveraine c'est ça, c'est qu'on va venir régner, on va venir maîtriser, contrôler, on n'a pas peur de se laisser déborder. Là je ressens justement une certaine, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, mais on vit totalement en accord avec elle, hein. On n'a pas peur de se laisser déborder, on n'a pas peur de... Ouais, c'est vraiment un séducteur ou une séductrice, hein, pour le coup. Alors après, peut-être que c'est que tu en as besoin en ce moment, hein, et que ça te plaît, c'est ce que tu recherches. Je ressens aussi quelqu'un de très beau, en tout cas, ou de très belle, ouais, physiquement, quelqu'un qui a beaucoup de plaire, parce que je ressens quelqu'un qui aime la séduction, qui aime charmer, et donc, du coup, qui, bah oui, va faire... va faire en conséquence. Hein. Donc, elle va mettre toutes les chances de son côté et il va aussi travailler l'apparence physique. Hein. Ouais, peut être quelqu'un pour qui le sport, l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. sont importants. Style vestimentaire, pourquoi pas, mais on est vraiment plus sur le rapport au corps, ici, qui est très marqué. On a... là, j'ai un petit peu aussi l'énergie du scorpion, ici, avec cette carte. Notamment peut-être au niveau sexuel. On a quelque chose d'assez... ouais. D'assez intense. Voilà, je ressens de l'intensité. C'est fort en émotion, hein. Ça swing. Alors ici, on a économie et revenus. D'accord, ici, j'entends la notion de... quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules. Là, tu vois, justement, c'est bien. Avec cette carte-ci de la constance et la loyauté et de l'économie et des revenus, on a quand même un message de
c'est quelqu'un qui, oui, a quand même la tête sur les épaules, qui ne va pas comme ça, que ce soit de son énergie ou ses revenus, va pas tout miser, va pas tout donner pour séduire, pour être dans ces énergies-là. Non, on a quand même un certain pragmatisme et on n'est pas, on n'est pas non plus totalement flûte enchantée, je vais te séduire et je vais être séduit. Non, ici on a quand même la tête sur les épaules, on a aussi, je l'entends, hein, on a un respect de on a des principes et des valeurs ici sur qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je garde. Ça peut aussi être quelqu'un qui ne va pas tout te dire, qui va te montrer cet aspect-là de lui, d'elle, mais qui va peut-être pas parler, en tout cas au premier abord, hein, aux personnes qu'il rencontre, qui il ou elle est réellement, ce qu'il y a réellement au fond. Avec cette économie, il y a un petit peu la notion de la réserve. Donc ouais, on va venir taire certaines choses qui ne sont pas séduisantes, par exemple. Ça peut clairement être quelqu'un qui va penser, je vais pas tout de suite, dès les premières fois, dire mes faiblesses ou alors mes coups durs, ou non, parce que c'est pas séduisant, ça va pas l'attirer. Voilà, je ressens ce type de raisonnement en fait. Quelqu'un qui veut tellement plaire et qui veut tellement séduire que voilà, on va garder pour soi quand même aussi certaines choses qui sont pas très flatteuses, quoi. Ça peut aussi être quelqu'un qui en rajoute un petit peu aussi des fois, qui en fait beaucoup. Un petit peu marseillais sur les bords en fait. Ouais. Mais qui, ouais, pour autant, on garde quand même il y a quand même une pudeur quand même, hein. Alors, ici on a maîtrise du métier et diligence. D'accord. Bon, on a quelqu'un de plutôt accompli ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un en fait justement qui sait parvenir à ses fins. En fait, tu vois, cet aspect de sa personnalité, c'est quelque chose qui lui sert aussi dans sa vie de tous les jours, dans sa vie personnelle, mais également professionnelle. J'ai l'impression que ouais, on a aussi un petit peu on arrive à séduire, à convaincre les bonnes personnes pour nous avancer, en fait, évoluer. Il y a aussi une notion de guide. Je ressens pourquoi pas quelqu'un qui a du... là, on m'envoie aussi sous la forme du roi d'épée dans le tarot, donc quelqu'un qui maîtrise son métier, son domaine. Ce qui connaît, c'est un petit peu le docteur du tarot, selon moi. Et là, on m'envoie sous cette forme-là, quelqu'un à qui on va venir se référer, parce qu'il a des responsabilités, il a des... Voilà, il est assis, quoi, hein. Il guide, il conseille, il sait avec son bâton. Alors... Ah, l'inconnu connu. C'est marrant, il est ressorti pour le tas 1. Alors, ici, donc, l'inconnu connu... ça confirme bien, tu vois, je te parlais de Vénus, du sens de l'esthétisme, de la beauté esthétique, la beauté physique. Je ressens quelqu'un de très, très classe quand même, hein. Au niveau du style vestimentaire, je ressens aussi quelqu'un qui est dans une finesse. C'est vraiment Vénus, hein. Il y a une finesse, une sensualité en fait, qui est très très présente. En tous les cas, cette personne va beaucoup te plaire dans les premiers regards, premières interactions. Ouais. On a aussi un certain charisme. Il y a un petit peu, il y a de la tenue en fait ici, hein. Il y a aussi il y a du charme ici, il y a du charisme avec cette aura là. On voit ici que cette personne elle dégage quelque chose. Je ressens aussi une personne, quand tu la vois, tu te dis, mais tu as l'impression que tout est simple, tout est fluide, que cette personne, c'est vraiment un aimant, hein. C'est un aimant. Ouais. Elle attire beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de succès auprès des jantes masculines ou féminines. Et ici, c'est marrant, c'est aussi, tu vois, ça t'emprunte un petit peu. Alors, pour le coup, c'est pas le même profil, hein. Enfin, c'est pas les mêmes caractéristiques qui ressortent, mais on a aussi eu cette carte. C'est incroyable quand même, hein, sur 88 cartes. Il y a quand même un truc, hein. Donc, appréhension derrière le masque, eh bien, c'est ça. Pour moi, ça reprend l'énergie ici
qu'on avait avec économie et revenus, il y a cette idée qu'on ne montre pas tout. On reste quand même sur une certaine réserve, sur certaines choses. On montre aussi qu'on a énormément confiance en soi, confiance en son corps, en qui l'on est. Voilà, on a une certaine assurance. Mais au final, ça cache quand même aussi, comme je le disais pour le tas 1, c'est impossible, hein, ça n'existe pas. Quelqu'un qui a 100% confiance en lui, en elle, ça n'existe pas. Et oui, effectivement, on a cet aspect-là. Mais tu vois, c'est intéressant parce que le choix bleu, ça me fait penser à l'eau. Cette idée que tu sais... alors après, sauf exception dans des mers tout à fait transparentes, mais à la surface, quand tu as ta main sous l'eau, à la surface, tu vois plus ou moins. Et plus tu vas venir t'enfoncer, plus ce sera trouble. Et ici, je ressens un petit peu cette idée de... Il y aura des choses à aller creuser. Hein. Cette personne va beaucoup te plaire au premier abord. Mais pour le coup, c'est un petit peu... Il y a quand même une notion de découverte. Hein. Cette idée de... Ouais. Il y a quelque chose en dessous, en fait. Hein. Je ressens beaucoup de mystère aussi, au niveau de sa personnalité. D'où aussi hein, ce charisme, cette classe, cette tenue-là. Ouais, ouais. On a du mystère ici. Quelqu'un qui est mystérieux. Qui ne révèle pas toutes ses cartes. J'entends ici quelqu'un qui n'abat pas ses cartes d'un coup, en fait. Hein. Il y a cette notion aussi de... Plus tu vas pouvoir interagir avec cette personne, plus tu seras surprise. C'est intéressant, c'est très intriguant ici. Hein. C'est le profil le plus intriguant qu'on a. Ouais. Au niveau du mystère, de l'attraction, quelque chose de très... ouais. Alors, maintenant, on va aller tirer une petite carte avec le Béline pour votre compatibilité, vos deux énergies, vos deux personnalités. Un petit teaser, ok, bon, ça saute tout de suite, de la partie 2 qui sortira bientôt. Alors, on a l'appui, la protection. Ici, je ressens un sentiment de... L'un de vous a besoin justement d'être mis sur un pied... Ici, en fait, on me parle de valorisation. Voilà. Ce qui va ce qui va vraiment bien matcher, je pense, au niveau de vos personnalités, ça va être cette idée de... à côté de toi, je me sens beau, je me sens belle, parce que tu es beau, tu es belle. Voilà, c'est ce type-là. Je sais que tu plais et ça me valorise, en fait. Et ça va peut-être m'aider à prendre confiance en moi. Voilà, je ressens ce genre d'énergie-là. Quelqu'un qui va pouvoir te tirer vers le haut en ce qui concerne les deux chakras, plexus solaire, confiance en soi, détermination, pouvoir personnel, etc. Et chakra sacré aussi. Hein. Donc tout le côté aussi très corps, etc. Très créatif aussi. Hein. Ouais. Profil très intéressant. Bon bah voilà, en tout cas j'espère que le tirage il t'aura interpellé. Dis-moi en commentaire, hein, tu peux aussi laisser un petit pouce si ça t'a parlé, que la personnalité elle t'a séduite. Mais ouais, tu peux me dire en commentaire, est-ce que c'est le type de personne que tu recherches ou alors pas du tout? Est-ce que tu te dis c'est une nouvelle expérience? Et puis tu peux aussi t'abonner hein, évidemment. Pour rejoindre la communauté sans titre et puis recevoir aussi toutes les prochaines vidéos. Et je te dis à très bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous. On est parti pour ton choix à toi qui as choisi le galet vert. Allez, comment sera cette personne? Comment est cette personne qui fait l'objet, qui fera l'objet de ta prochaine histoire d'amour? Eh ben, c'est vraiment une galère de mélanger... Surtout quand on a des petites mains. Mais il en vaut le coup. Hein. Il en vaut la peine. Allez. Une. Comment est la personne de ta prochaine histoire?
voilà. Ok, allez, on est donc parti. Ah, mais c'est incroyable! Ça fait 3 fois là qu'elle ressort. L'inconnu connu. En fait, là, j'ai un message que j'ai pas dit pour les fois où c'est sorti, mais là, ça me vient comme une évidence, comme un nez au milieu de la figure. C'est possible que cette personne, tu la connaisses déjà, ou qu'elle soit autour de toi. L'inconnu connu. Ça prend tout son sens. Pour les autres tas, ça me sortait plus sous cet aspect un petit peu de... c'est quelqu'un qui prend aussi beaucoup soin de son apparence physique. Ici, on voit quelqu'un qui est très apprêté, qui a du charisme, qui a une belle image, qui a une belle allure, etc. Et là, pour toi, j'ai entendu, c'est probable que soit tu la connaisses déjà, ou soit qu'elle soit, en fait, au niveau... lien / géographique pas très loin de toi en fait, hein. Donc soit il peut y avoir des amis, des connaissances en commun, ou soit c'est quelqu'un qui je sais pas, habite dans ta ville, dans ton quartier. Enfin voilà, je ressens une énergie ici de proximité ici avec le connu, quelqu'un en fait qui n'est pas loin de toi d'une manière ou d'une autre. Alors, beauté et vanité. D'accord. Bon, bah ça rejoint quand même hein, le côté esthétique. Ici, on nous parle bon, de quelqu'un déjà qui va te plaire hein, physiquement. Là, j'entends quelqu'un, tu pourras te dire, c'est mon style. Je ressens aussi quelqu'un pour qui... oui, notamment les habits, la tenue vestimentaire, le style peut-être un peu chic ouais, et important. C'est aussi possiblement quelqu'un, pour certains, ça va pas concerner tout le monde, mais qui travaille dans la mode ou alors dans le textile, dans des choses comme ça. C'est pas impossible, hein, parce que j'ai vraiment cette notion d'habit, de vêtements qui ressort beaucoup avec cette carte-là. Ouais. Et sinon, hein, ouais, je ressens quelqu'un qui est très classe. Très élégant, ouais. Qui a le sens du beau, de l'esthétisme. Alors ici, on a émotion irrésolue. Alors, ici, on nous parle quand même de quelqu'un qui met sur le côté de certaines émotions. Ouais. Ici, j'entends... on a encore des choses qui doivent sortir. Justement, là, tu vois, je te disais, ça fait quand même deux énergies assez superficielles. Non pas que cette personne le soit, mais comme si, justement, il y avait quelque chose d'autre. Là, il y avait peut-être des émotions qui étaient un petit peu mises sur le côté. Ouais. Je ressens quelqu'un, là, qui devrait, enfin, qui est en train, ou qui devrait renouer ici avec ses émotions, ses énergies. Sa sensibilité. Quelqu'un qui met un peu sur le côté en fait, qui met un petit peu la poussière sous le tapis quoi. Je ressens aussi quelqu'un pour qui la réussite sociale est très importante. Et quitte justement à mettre un peu dans le placard ce qui fait tâche. Alors, le dieu rusé aux multiples visages. Cette carte, elle est perturbante. Alors, ici, on nous parle quand même de... Ça montre encore hein, cette idée de... Là, pour le coup, je ressens vraiment l'énergie de l'iceberg dans mon oracle. Attends, je vais te la montrer. Si je la trouve... Cette idée qu'en fait on montre une toute petite partie, mais en fait il y a une partie beaucoup plus grosse qui se cache en dessous. Évidemment, je la trouve pas. Ah! Ah voilà, c'est bon, elle est là. Voilà, pour résumer toutes ces cartes, c'est cette énergie que je ressens. Alors après, du coup, c'est vrai qu'il y a un côté très mystérieux. Hein. Ici, on est sur sa personnalité, donc effectivement, on a quelque chose de très intriguant. Tu vois, on ressent qu'il y a ça, mais tout au fond, ici, il y a cette idée de... j'ai du coffre. J'ai du coffre, j'ai de la ressource, j'ai quelque chose en dessous.
Je ressens aussi quelqu'un de très intelligent, hein, ici. Quelqu'un qui sait montrer ce qu'il faut pour parvenir à ses fins. Je ressens aussi un décalage entre l'image que les gens ont de cette personne et ce qu'elle est véritablement. Mais pour moi, ça c'est voulu en fait de sa part. Cette idée un petit peu que, je sais pas, j'ai n'importe quoi, quelqu'un qui va s'habiller de manière très classique, tu vois, avec des couleurs très classiques, du noir, du bleu, des trucs bleu marine, enfin des choses très classiques ou je sais pas, en costard cravate, quelque chose de très classique. Mais au final, par exemple, tu apprends à découvrir cette personne et tu te rends compte que c'est un ou une originale, que c'est quelqu'un qui adore la couleur, Enfin, tu vois, je ressens une sorte de décalage entre ce qu'on montre, cette image ici, et ce que l'on est véritablement. Je ressens aussi quelqu'un qui... de très polyvalent, de très énergie un petit peu du... Avec les multiples visages, c'est Gémeaux, hein, clairement. Hein. Cette idée un petit peu de... Il y a peut-être plusieurs domaines dans lesquels j'excelle, ou alors dans plusieurs choses pour lesquelles j'ai de l'intérêt. Quelqu'un qui a aussi peut-être une curiosité assez en éventail, hein, très importante. Ouais. Polyvalence ici, intelligence. Multifonction. C'est ce terme aussi ici qui me vient pour toi. Multifonction. Alors, l'esprit du feu, waouh. Ok. Alors ici avec le feu, on nous parle... Alors, une fois de plus, c'est un peu à double tranchant. Là, tu vois, je ressens quand même, avec la combinaison de ces cartes-ci plus celle-ci, je ressens quand même vachement le scorpion. Hein. Ici, je ressens quelque chose de très intense, qui ne se laisse pas approcher et domestiquer facilement. Je ressens cette idée de, en fait, je te donne accès à ça, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça, quoi. Hein. Un peu comme le scorpion, hein, qui sélectionne vraiment très bien les personnes qu'il a en face de lui. Ouais, je ressens après aussi quelqu'un qui est très persévérant, un petit peu comme le bélier, hein, qui quand il sait ce qu'il veut, il y va, quoi. Hein. Il y a beaucoup de persévérance ici, hein, dans cette énergie du feu. Je ressens aussi quelqu'un qui ressent les choses intensément. C'est vraiment ce que m'évoque cette illustration. Ouais, quelqu'un qui vit très intensément, comme le scorpion hein, d'ailleurs, hein. Une sensibilité assez accrue. Il y a beaucoup de mystère. On a quand même un petit côté dark, hein, je trouve, hein, avec ces deux cartes. Dans le sens mystère, dans le sens, je sais pas, un petit peu le cliché de brun ténébreux, quelque chose comme ça en fait. Je ressens cette énergie-là. Alors, oh, c'est magnifique, j'adore. On a réconfort et protection. Ici, on a quelque chose qui est très complémentaire. Ici, on me dit ombre et lumière. Cette notion de, en fait, toi, tu vas m'apporter ça et moi, je vais t'apporter ça. Là, je ressens aussi quelqu'un qui, que ce soit dans ses relations amoureuses comme dans ses relations avec des gens proches, hein, des gens autour de lui, quelqu'un qui va toujours rechercher quelqu'un qui le comprend et qui le complète, surtout. Réconfort et protection, c'est ça. On voit ici cette géante qui, effectivement, elle va venir protéger le petit gars ici. Et à contrario, le petit gars ici, il va venir la réconforter. Donc on a cet échange de bons procédés, on a une grande complémentarité qui est recherchée dans ces relations. Je ressens quelqu'un qui n'aime pas le fade, qui n'aime pas qui aime apprendre, qui aime être stimulé, qui aime en fait vivre les choses intensément. Et donc, qui va rechercher justement quelqu'un qui va lui apporter des choses nouvelles et qui va
apporter peut-être aussi ce qui manque. Je sens quelqu'un qui est attaché un petit peu à cet équilibre, un petit peu, tu sais, à l'image du yin et du yang. Je ressens aussi quand même quelqu'un, là on n'a pas de carte claire et précise, mais je ressens quelqu'un d'assez décalé au niveau solitaire. C'est-à-dire quelqu'un qui se sent en décalage par rapport aux autres. Au niveau émotionnel. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, je sais pas pourquoi on m'envoie cette notion avec le rusé et ce décalage, quelqu'un de précoce au niveau intellectuel. Ouais. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Confiance ébranlée. Aïe, aïe, aïe. On retrouve quelqu'un qui a souffert. Hein. Ouais. Là, pour le coup, j'entends quelqu'un qui n'a pas été gâté par la vie. D'ailleurs, c'était avec... Ouais, bah, c'était cette carte hein, avec émotion irrésolue. Ça fait tilt. Là, on voit hein, quelqu'un qui, justement, a été... Ouais. Qui a été atteint dans le passé. Hein. Et tu vois, là, on me refait encore penser à cette notion de... Tu vois, il va montrer ça, cette personne va montrer ça, mais au final, on a tout un monde, hein, on a quelque chose de très différent en dessous. Un petit peu comme l'exemple vestimentaire dont je te parlais tout à l'heure, on s'habille en costard alors qu'on aimerait s'habiller hyper bariolé. Ouais, il y a vraiment cette notion un petit peu de... C'est très différent en fait, l'image de ce que je suis réellement. Mais je fais exprès, parce que c'est aussi un mécanisme de protection. Et ici, on a sagesse, poésie et maîtrise du langage. On a Odin. D'accord. Ouais. On retrouve encore le côté intellectuel ici, je trouve. On retrouve l'avancée au niveau émotionnel avec cette c'est dur à dire, cette sagesse. On ressent aussi quelqu'un qui aime se cultiver, avec la maîtrise ici du langage et la poésie. Clairement, là, je ressens que c'est pas quelqu'un qui va... ça va pas être son délire, les émissions comme ça, un petit peu populaires, ou télé-réalité, choses comme ça. Je ressens quelqu'un qui est très exigeant, quelqu'un qui va plutôt regarder Arte, quoi. Voilà, je ressens cette énergie-là. Je ressens aussi quand même quelqu'un de très... Alors, j'ai le mot au bout de la langue. Rationnel, ah, c'est pas ce mot-là, mais rationnel, pragmatique au sens très... tu vois, par exemple, le conseil optimiste et pessimiste, le truc entre les deux. Dis-moi, j'ai ce mot qui m'échappe. Dis-moi en commentaire si tu vois de quel mot est ce dont je parle. Je l'ai au bout de la langue, là. C'est-à-dire qu'il va ni voir le verre à moitié vide, ni à moitié plein. Il va voir vraiment comme il est, réaliste. Voilà, c'est quelqu'un de très réaliste. En plus, c'est tout bête comme mot. Ouais, quelqu'un de très réaliste ici. Dans sa vision des choses. Ce qui lui permet aussi d'avoir, je pense, une longueur d'avance et donc d'avoir un sentiment de décalage par rapport aux autres. Ouais, on a peut-être aussi des artistes torturés ici. Hein. Pour les coups, c'est un tirage général, donc c'est pas forcément que cette énergie-là, mais c'est pas impossible hein, qu'il y ait ce genre-là aussi. Mais ça a un côté très profond, très intense et très passionnant. Hein. Après, en fait, ouais, ça dépend comment est-ce que... déjà, est-ce que c'est compatible avec toi et puis comment est-ce que c'est dosé. Hein. Il y aura des intensités différentes hein, dans un tirage général. On va du coup aller, justement, on parlait de la compatibilité. On va aller tirer le lien, en fait. Hein, quelle compatibilité entre cette personnalité-là et toi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le combo de vous deux, en fait hein. Oups. Même si dans le tirage qui sortira juste après, on ira voir, on se concentrera sur ce qu'il y aura entre vous. Alors, allez, une seule à la fois. Là, j'ai entendu avec cette carte de la renommée qui a sauté 2 fois, avec cette personne, tu sauras
à quoi t'attendre avec le temps. Au début, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Hein, on voit ça, mais après, on a ça. Mais après, en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est très solide, hein, qui est très... il y a beaucoup de ressources. Allez. Ok. Waouh. T'as la carte bleue. Alors là, ici, on me parle d'un perfect match. Match parfait, là. La carte bleue dans le Béline, c'est celle qui vient répondre à oui, à toutes tes envies, à tous tes souhaits, à tous tes rêves, à tous tes objectifs, etc. Ici, on nous dit hein, qu'on a le sentiment quand même d'avoir trouvé la personne qui nous correspond. La personne qui nous comprend et qui nous complète. Ouais. Quelqu'un qui partage également cette vision atypique des choses. Quelqu'un qui va aussi beaucoup nous... Je ressens quelqu'un qui va être... Enfin, de ton ressenti à toi, qui va beaucoup être à ton écoute ici. Hein. Ouais. Je vois que c'est quelqu'un qui va au fond des choses ici. Hein. Ouais. En tous les cas, on a une très très belle compatibilité avec toi. Eh ben, il m'a un petit peu perturbée là, ce dernier tirage. Les énergies, elles sont particulières, mais elles sont assez enivrantes. Ouais, très très intéressant. Bon bah voilà, dis-moi en commentaire si qu'est-ce que ça t'a procuré en fait, hein. Est-ce que ce profil il t'a séduit, séduite? Est-ce que c'est le genre de personne est-ce que tu connais aussi hein, cette personne, pourquoi pas? Et tu peux laisser un petit pouce, hein, évidemment, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, tu peux t'abonner aussi hein, pour rejoindre la communauté sans titre et puis recevoir les prochaines vidéos. Et puis, je te dis à très bientôt dans une nouvelle guidance. Bisous.